suis enseignant-chercheur en sciences politiques. Alors au niveau de la licence 2 et la licence 3, j'enseigne des cours de culture générale qui est notamment plutôt centré sur les questions de développement durable, de crise écologique. J'enseigne un cours de Master 1 à des étudiants en management public et en sciences politiques et un cours sur les carrières politiques et carrières publiques. Et sinon, j'enseigne des cours de politique publique. C'est l'ouverture au monde. L'université, pour moi, c'est un lieu où on rencontre généralement des personnes assez différentes de nous, où on se familiarise avec des disciplines, par exemple la science politique qu'on n'a pas du tout vue au collège et au lycée. Ce que j'ai aimé quand j'étais étudiant, ça fait un petit peu d'années maintenant, c'est vraiment de sortir finalement de son milieu social, de rencontrer des enseignants, des étudiants qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs, et de commencer à se spécialiser sur des choses qui nous intéressent. Donc moi, c'était l'Afrique, mais ça peut être toute autre chose. Alors la notion que j'enseigne beaucoup justement, c'est les politiques publiques. Ce qui est intéressant avec cette notion, c'est de comprendre à quel point nos sociétés se sont complexifiées. Et donc j'aime enseigner la complexité des politiques publiques et que finalement tout ce qui nous entoure, c'est saturé de politiques publiques. Je me suis spécialisé là-dedans, donc je vais répondre ça. Souvent, on ne lit pas assez dans le cadre de notre cursus et donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dire à mes étudiants et étudiantes de lire quel que soit ce qui les intéresse, d'essayer justement avec toujours cet enjeu de spécialisation, de se dire il y a tout un ensemble d'ouvrages qui existent et donc peut-être que ça peut m'aider finalement à avoir une idée un peu plus claire de ce que je veux faire plus tard. Donc lire des livres de sciences sociales, c'est plutôt à mon avis un bon conseil. Les gens font pas trop la différence entre un politiste, donc qui est un chercheur en sciences politiques, ce que je suis, et un politologue qui est, donc on voit plutôt dans les médias, qui va commenter l'actualité politique. Donc ça, c'est une difficulté en fait entre ce qui est du domaine de la recherche, de la science, et ce qui est du domaine plutôt du commentaire, du journalisme. La deuxième chose, c'est que souvent on a l'impression que quand on fait de la science politique, on veut devenir élu, ou qu'on s'intéresse uniquement aux questions électorales, et pas du tout en fait. La science politique s'intéresse à tout un ensemble d'autres objets. Je me suis pas trop posé la question, c'est-à-dire que très vite quand je suis arrivé à l'université, moi j'ai été pris de passion pour ma discipline, la science politique, et pour ce que faisaient les enseignants qui étaient en face de moi, donc ça a été très facile en tout cas de me dire que je voulais faire ça, mais je pense que j'aurais passé des concours administratifs et j'aurais travaillé en collectivité territoriale. Je lis donc très peu de romans, je lis beaucoup de sciences sociales et le livre que je conseille souvent à mes étudiants, c'est un livre d'Alain Garrigou, qui est un historien qui travaille sur l'isoloir qu'on met en place pour le vote. C'est un livre que j'aime bien parce que ça nous rappelle que quand on fait des sciences sociales, ça déconstruit ce qui peut nous paraître complètement normal et en fait il n'y a rien qui nous entoure qui est normal et tout ça a été des décisions, etc. Alors le mot que je préfère, c'est le mot d'université parce que je trouve que c'est un très bel espace. Moi j'ai fait ma thèse sur les universités publiques en Afrique de l'Est et donc je suis très attaché au fait que notamment les universités restent publiques et il faut à mon avis, là c'est l'aspect militant, il faut se battre pour que l'université en France reste le plus publique possible. Et le mot que je déteste, c'est le mot de pragmatisme qu'on utilise beaucoup, souvent qui est un peu un argument d'autorité et cette idée qu'il n'y aurait qu'une seule solution à un problème, bah non, en fait, il y a tout un éventail de solutions possibles sur la table. De manière sérieuse, je dirais Julius Nyerere, qui est le premier président tanzanien après l'indépendance. J'ai pas mal travaillé sur la Tanzanie, c'est un personnage important du socialisme africain qui a participé donc à la décolonisation de la Tanzanie. Et puis de manière peut-être un peu moins sérieuse, Roger Federer, qui est un joueur de tennis très connu. Oui, alors que je vous ai dit tout à l'heure que donc j'étais assez sûr de moi sur le fait d'essayer de devenir enseignant-chercheur, mais par contre c'est très compliqué, il y a très peu de postes, alors notamment en sciences politiques, il y a une dizaine de postes par an, donc c'est très compétitif, donc j'ai nécessairement beaucoup douté. Ça a été bien sûr beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de chance en fait d'avoir un poste, donc j'étais en poste avant à La Réunion et maintenant à Nancy, mais oui, beaucoup de doutes. Ouais. Et d'ailleurs je veux à un moment donné changer de carrière, j'aimerais bien peut-être à 50 ans, justement, travailler dans une collectivité territoriale, changer un peu de métier. Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est les questions environnementales. Je suis impliqué dans une association à côté, mais par contre, j'essaie de faire en sorte que ça reste en dehors de l'université, de ne pas diffuser ces idées-là à mes étudiants, mais en tout cas, moi, c'est des questions qui sont importantes pour moi.